Mathis, viens voir. Oh, mais il a l'air trop bien ton setup. Oh là. Mais Aurélien, pourquoi il y a autant de câbles ici? Bah, qu'est-ce que tu fais à terre là? Attention, ça c'est le câble de mon imprimante. Mais c'est pas possible de viser dans un setup pareil. Il faut qu'on fasse quelque chose pour toi. Ça va. Il y a juste quelques câbles quoi. Non? Aurélien a un setup de rêve. Un écran 21/9, 240 Hz, 4K, un clavier Elite KPLX RGB Max Pro XT-RGB, une chaise ergonomique à 5 000 € et surtout il a léché le câble management de son PC en attachant tous les câbles proprement. Et pourtant son setup est dégueulasse et je sais que c'est votre cas aussi. Bah non, il est bien mon setup. Rien à foutre de ta flemmardise. Tu vas prendre tes colsons, tes serre-câbles, t'appelles ça comme tu veux, ton cutter et tu vas me refaire ça aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'un setup avec les câbles mal rangés, c'est pas très propre. En plus, on peut se prendre les pieds dedans, c'est pas pratique du tout. Hein. Moi, retrouver le câble de mon imprimante, c'est compliqué, hein, franchement, pour imprimer mon billet de train hein, pour venir ici. Que t'as raté? Non, j'ai réussi à l'avoir. T'as niqué ma blague. Heureusement, aujourd'hui, on va passer en revue toutes les techniques, tout ce que vous pouvez utiliser pour faire un cable management de pro sur votre setup. On a même été chercher un maximum d'accessoires pas chers sur internet qu'on va tester aujourd'hui, voir lesquels sont bien et lesquels on a à vous conseiller pour faire un beau cable management et lesquels sont vraiment pourris et qu'il faut éviter d'acheter. Pour avoir un beau cable management dans votre setup, il y a 3 étapes à respecter. La première, ça va être de supprimer un maximum de câbles. Le but, c'est d'y voir le plus clair et de retirer tout ce qui ne sert à rien. La deuxième, ça va être de réarranger tous ces câbles et d'optimiser notre setup. Et la troisième étape, ce sera justement d'attacher vos câbles et c'est là qu'on va sortir les accessoires qu'on a trouvés. Vous allez voir, c'est incroyable, mais commençons par supprimer tous les câbles qui servent à rien. Bon, c'est vrai que la prod, là, elle nous a préparé un setup bien dégueulasse. On a un hub USB quand même pour mieux gérer. Bon, tous les câbles du hub USB sont juste branchés comme ça. Bah en fait, s'ils servent à rien, autant les retirer, quoi. Et même peut-être enlever les câbles de ce qui sert et on les remettra après pour que ce soit optimisé, ça va là? D'ailleurs, en parlant de hub, on a une vidéo qui arrive très prochainement. Vous ne voulez pas la manquer. On va parler justement des hubs USB et des gros problèmes qu'il y a avec. Donc en gros, abonne-toi, prends de l'avance, quoi. Regardez-moi par terre tout ce qu'on a retiré, c'est absolument colossal. Énorme. D'ailleurs Aurélien, on peut passer à la deuxième étape. Comment est-ce qu'on va réorganiser et repenser tout le setup? On part du principe que vous avez tous les périphériques que vous aurez besoin, absolument. Mais on doit aussi prévoir peut-être ce que vous pourriez avoir besoin. Donc là, on a prévu un petit hub USB, ce qui va nous permettre de brancher certains de ces périphériques, mais aussi peut-être recharger notre smartphone. Ça, c'est des choses que vous ne pensez peut-être pas, mais que vous aurez besoin dans votre setup et que si vous devez le rajouter après, ça va être un bordel de câbles à nouveau. Donc on le prévoit dès le début. Mais il y a vraiment 3 types de câbles que vous pensez ici. Donc, vous avez les câbles qui seront forcément là. Ceux-là, vous allez les mettre vraiment fixés en place et essayer de les cacher le plus possible. Ensuite, vous avez des câbles qui pourraient bouger. Ceux-là, on va les fixer en place, mais un petit peu moins, ce sera un peu plus facile de les enlever. Et puis, le troisième type de câble, le chargeur de votre ordinateur portable, le chargeur de votre téléphone, ils vont forcément bouger. Ceux-là, on va les fixer moins en place. Et pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin dans l'optimisation de leur setup, et pourquoi pas justement au moment de racheter des périphériques, eh bien ce serait de les prendre directement en sans fil. Et alors ceux qui sont les plus importants, c'est par exemple la souris et le casque. C'est 2 éléments qu'on va souvent bouger. En ce moment, ça coûte pas trop cher. Il y a de plus en plus de marques qui en font. Ouais, et en plus, vous avez juste un dongle à mettre à l'arrière de votre PC. Si vous voulez partir, le débrancher, vous retirez simplement la petite clé. C'est quand même beaucoup plus simple. Et là, on aurait déjà la moitié des câbles éliminés de notre setup. Ça, c'est de l'optimisation. On peut dire qu'on en a fini avec l'optimisation et on va pouvoir passer à la troisième étape. C'est important de faire les étapes dans l'ordre parce qu'on va pas faire la troisième étape qui est attacher et ranger les câbles alors qu'on aurait pu les supprimer à la première. Donc respectez bien l'ordre. Eh Mathis, j'ai plein d'accessoires, regarde! Le premier, évidemment, les serre-câbles. Alors, vous avez des serre-câbles en plastique que vous pouvez zipper, hein, qu'on appelle colson en Belgique d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est définitif. Ah. Quand vous l'installez, après, c'est plus possible de le retirer. Il y a des colsons avec une petite zippette que tu peux dézipper avec un petit bouton, t'appuies, ça se retire. Parce que moi, le problème que j'ai avec les scratchs comme ça, quand tu n'as pas beaucoup de câbles utilisés et tu dois serrer. Oui. Et ensuite, tu dois faire 5 fois le tour pour le ranger. Donc franchement, si vous pouviez avoir les colsons dézippables, on vous met une photo maintenant, c'est vraiment le top. C'est le plus important selon moi, parce que ça, vous en allez avoir absolument besoin. Par expérience,
On a le kit Amazon là, le kit Amazon pas cher. Bah attends, on va le prendre. Ah bah voilà, c'est ça. Alors ça, je l'ai acheté des dizaines de fois. Et à chaque fois, je regrette de l'avoir acheté. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça pue la merde. Oui. Sincèrement, ça pue la merde. C'est-à-dire qu'en gros, ça sert à attacher les câbles et ça se colle super facilement. T'as l'impression que c'est vraiment la bonne affaire. Sauf que 2 jours après, t'as les câbles qui pendent, Ah bah, ça 2 tombe jours par là. terre. C'est nul, c'est nul. Ensuite, on a d'autres petits accessoires, un Chanel pour les câbles. Tu vois, vraiment, c'est un passage de câble. Celui-là, je te jure, t'as vu la quantité de double face, si tu le colles vraiment bien, moi, je te jure, après, Il est toujours en place chez toi? tu peux pas le retirer. Je te fais confiance. Oui. On parle là-dessus. Une solution pas chère à mettre sous votre bureau, très facilement. Ah et là, t'en as plusieurs? T'en as plein, regarde, tu peux faire tout un passage de câble pour aller jusqu'à ton Ah et en gros, le but n'importe c'est... quel accessoire. Tu le mets là et tu fais passer ton câble à travers. Mais c'est incroyable! Et tu peux enlever facilement, tu vois le dessus. Si t'as un mur d'une certaine couleur, Blanc, tu peux ouais. le peindre et ça passe inaperçu. J'adore! Ça, je suis méga ampli, frère. En attendant, lui, il est toujours là et on a découvert un truc super passionnant. En fait, ça colle tellement pas bien que quand tu essayes de l'ouvrir, Là, on n'arrive pas à l'ouvrir. Il se décolle avant. il se décolle avant même que tu aies réussi à l'ouvrir, quoi. C'est horrible. N'importe quoi. Vas-y, colle-le bien, colle-le bien. On le colle. Attends. Là, il est collé. Maintenant, on va essayer de l'ouvrir. Donc, j'écarte le truc. Je suis censé Ouais. faire ça et tirer. Ça pue la merde. Maintenant, moi, je vais vous montrer ce que je suis en clé. Viens, on bouge déjà la table. On va bouger la table parce qu'on va devoir la bouger. On vous conseille d'ailleurs, quand vous allez gérer les câbles, retirez votre bureau un peu du C'est mur ça. parce que vous allez devoir passer derrière pour Exactement. gérer les câbles. Nous, on va le mettre de côté pour que ce soit un peu plus simple. On va maintenant essayer d'installer le bon produit, voir s'il tient bien. Aurélien dit que ça tient. Moi, j'ai hâte de voir. Maman. Magnifique. Tu vas bien l'aligner, vas-y. Je l'aligne bien, tu me dis, c'est bon? Ça m'a pas l'air très droit, hein. Je l'ai installé comme un zop. Maintenant, essaie de le décoller. On va mettre toutes les chances de notre côté. Ça super bien, même les croix. Ah, le croix. Oh, là, tu en mets de la Ok, pression. vas-y, hein. je te jure que je me donne à fond. J'avais dit, hein. Ah, ça te décolle pas, je te jure, ça se décolle pas. Désolé au producteur d'ailleurs, c'est sa table. Je pense que ça va rester là. Par contre, si vous l'avez mis au mur, au revoir la peinture. Voilà, on va prendre l'autre solution un petit peu moins permanente. Selon moi, le deuxième accessoire vraiment hyper pratique, c'est plus genre un panier qui va soutenir en métal. Vous pouvez mettre un multiprise, vous pouvez mettre tous les câbles. Tu mets tout ça en dessous du bureau, ça se voit plus, c'est génial. T'as déjà vu les packs Asus où quand tu ouvres, ça fait ça et les gens sont en mode oh, et en fait, c'est juste ça. Aurélien, un peu de professionnalisme. Ça se présente comme ça vient se mettre Bonjour. hop, juste là sur le bureau. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à visser pour que ça serre le bureau et vous venez mettre le rack en dessous. Mais au moins, vous pouvez le retirer quand vous voulez et ça fait pas de marque sur le bureau, pas de vis, pas de trou. C'est bien quoi. C'est psychédélique, t'as vu? Tu vas passer à autre chose ou? Regarde, c'est plus petit, hop, c'est plus grand, c'est plus petit, c'est plus grand. Moi, j'adore ça. Mais du coup, ça permet d'étendre le rack pour ceux qui se demandent. Comme ça, vous pouvez avoir la longueur exacte que vous voulez. Donc, si vous voulez ça, vous pouvez faire ça. Si vous voulez ça, vous pouvez faire ça. Comme Je pense ça. qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. Mais c'est bien, toi, de pouvoir étendre la taille quand même. Ah, c'est bon. Casse les couilles. Tu peux choisir vraiment la taille que tu veux. C'est pratique, quoi. Donc ça s'appelle un organisateur de câbles pour bureau. Et ça coûte 24 €. Maintenant, il y a juste à le mettre comme ceci, comme vous pouvez le voir. Magnifique. On va pouvoir tout mettre là-dedans, on le voit plus. Et c'est toujours accessible. Parce que si vous avez besoin de retirer quelque chose, ben c'est toujours possible de le retirer. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre notamment un multiprise dedans. Comme ça, on aura juste le câble d'alimentation qui va vers le sol. Alors là, ce qui est bien, c'est que le câble de l'écran, tu vois, tu as un truc pour gérer le câble. On prend notre câble d'alimentation, on va le brancher dans le multiprise. Et donc là, le surplus de câble, on pourrait utiliser un dessert câble. Et là, c'est pas le plus propre, mais c'est caché. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer tous les câbles dans cette goulotte. On va commencer avec l'HDMI de l'écran. On avait l'alimentation de l'écran. Maintenant, il faut bien la source vidéo. Hein. Là, je pense qu'on va manquer de limite un peu de câble. Je pense que ça peut le faire. Tu Regarde. peux l'écarter, voilà, et tu le passes dans Ouais. un des trous. Hop, on le Voilà. remet droit. Tu le remets droit. Et On c'est bon. fait passer le câble T'as vu tout droit ici. Trop bien. C'est exceptionnel. Hein. Par contre, ce HDMI est un peu court. Oh là 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 là! C'est C'est satisfaisant! Il n'en faudrait pas plus, il n'en faudrait pas moins. Ah oui, non, c'est juste bien. Ça pouvait pas mieux tomber. Donc là, on a déjà géré les gros câbles d'alimentation, mais nous avons évidemment tous les nombreux câbles de périphérique. Et là, ça va être exactement la même chose. Alors le clavier, il n'y a pas 300 000 choix, on va juste le faire passer là. Si, il y a un choix. On pourrait faire un trou dans le bureau, en dessous du tapis de souris, et faire rentrer le câble directement là. Ce serait magnifique. Et un clavier, ça se bouge pas beaucoup normalement. C'est un peu permanent aussi comme solution, donc on C'est va vrai. éviter. Je prends le câble et je vais le faire passer encore une fois dans le conduit. Magnifique. Et ici, on le fait ressortir comme les autres. Hop. Et on le branche directement dans le PC. Ce qu'on pourra faire à la fin, c'est attacher tous ces câbles-ci ensemble. Je vous déconseille fortement de le faire avec un caleçon permanent. Même avec un scratch, c'est un peu chiant. Par contre, on a des magnifiques goulottes qu'on peut juste tenir, retirer et mettre des câbles dedans. On le rajoutera à la fin. On vous épargne la suite du câblage, c'est la même chose à chaque fois. On va continuer ensemble. Le
Le setup est fini, les câbles sont bien rangés. Et ce qui est bien aussi, c'est que si on veut désinstaller un câble, c'est hyper facile parce que rien n'est serré en place définitivement. D'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas branché le casque. Et ça, ne le faites pas non plus chez vous. Le casque, vraiment, quand on l'a sur les oreilles, il faut qu'on ait de la place, qu'on puisse reculer, qu'on puisse bouger. D'ailleurs, un bon contre-exemple à ça, c'est par exemple la souris que... On manque un peu de jus, hein. En la passant dans la goulotte complète et en l'attachant au PC, c'est tellement court qu'on est bloqué. Mettez-la peut-être dans un hub USB plus proche ou alors directement acheter du sans fil, c'est bien aussi. Et les goulottes dont je vous parlais tout à l'heure sont juste là. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut retirer un câble très facilement, simplement en tirant dessus. Au moins, ça permet qu'aux endroits où vous avez le plus de câbles, pas avoir à les attacher ensemble, mais simplement les faire passer là-dedans. De l'arrière, il n'y a aucun câble qui pend vers le bas, à part le gros câble d'Alim. Ça, c'est obligatoire. J'ai un accessoire pour les gens, donc ça, c'est tout simplement un pied d'écran. Et ça permet d'éviter d'avoir cet énorme pied. Il est assez esthétique, on va être honnête, mais il prend de la place. Là, à la place de ça, on pourrait mettre le Stream Deck, on pourrait mettre le hub USB et ça permettrait d'avoir tous les câbles qui passent au même endroit et d'être beaucoup plus propre. C'est pas vraiment du cable management directement, mais ça vous aide à avoir un setup plus épuré et plus joli. On vous le recommande. C'est juste de 20 à 40 euros. Ouais, pour un écran. Et vous avez même des pieds qui permettent de mettre votre ordinateur portable, si vous en avez un. Comme ça le met en hauteur, c'est plus ergonomique. À la même hauteur que l'écran. Et ça, pour information, avec le support de votre ordinateur portable, c'est 40-50 euros. Ouais, donc, franchement, c'est hyper pratique, ça coûte pas si cher que ça. Et ça fait un vrai plus en termes d'ergonomie et de propreté du setup. Donc ça peut vraiment être le petit élément cerise sur le gâteau. Regardez-moi ce setup splendide. Tous ces câbles attachés, pas un seul câble qui traîne sur le bureau. L'avant-après n'a rien à voir. C'est clairement splendide. On a fait du bon travail. Pour le casque, petite dernière astuce aussi. Il existe des petits trucs que vous pouvez accrocher. Vous pouvez mettre le casque comme ça. Moi, j'en ai un. Hyper propre, génial. Il manquerait que ça. On va le redire encore une fois, mais ces petits trucs-là, c'est de la merde. Vas-y, voilà. N'achetez pas ça. Si vous avez aussi un bureau standing desk, prévoyez de gérer tous les câbles quand le bureau est au plus haut. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous faites monter le bureau, vous n'allez pas avoir une mauvaise surprise avec votre souris qui commence à voler ou je ne sais quoi. En tout cas, je pense qu'avec tous les conseils qu'on a donnés dans cette vidéo et les étapes à respecter, vous allez pouvoir avoir des setups incroyables. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos setups magnifiques et bien rangés en taguant RTBFXP, ça nous ferait extrêmement plaisir. Dites-nous également dans les commentaires si vous avez encore des conseils supplémentaires à ajouter à cette vidéo, des petits trucs que vous avez fait dans votre setup et qui ont bien fonctionné. On est ouvert à ça et on pourrait pourquoi pas refaire un épisode avec encore plus de conseils l'année prochaine. En tout cas, moi, je suis enclin. Pour 60 euros, le setup est juste génial.